La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Ouverture ce mercredi en Égypte d'un forum pour la paix, la sécurité et le développement durable. Plusieurs chefs d'État africains et de gouvernement y prennent part et le chef de l'État y est représenté par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Et puis le nouveau code foncier et domanial togolais expliqué dans ses moindres détails aux élus locaux et préfets. Ils sont désormais outillés pour mieux gérer les litiges fonciers. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Sachez que le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, a reçu en audience ce matin le directeur représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie, Eric Adja, également nouveau président de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique. Au palais de la présidence de la République, ce dernier est allé informer le chef de l'État des prochaines activités de son institution, notamment la première conférence régionale sur l'intelligence artificielle qui se tiendra du 16 au 17 décembre prochain à Lomé. Nous l'écoutons au micro de Gérard Lagouton. Grâce au leadership et à la volonté politique du président de la République togolaise, le Togo va abriter du 16 au 17 décembre prochain la première conférence régionale sur l'intelligence artificielle. Et ce même jour, nous aurons la pose de la première pierre de l'agence francophone pour l'intelligence artificielle qui sera à Aného. Donc c'est une bonne nouvelle que je suis venu annoncer au président parce que le Togo a la volonté de devenir une plateforme de service, une plateforme importante et ce centre, cette agence va contribuer au rayonnement du Togo, va contribuer à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Et surtout, je suis venu aussi remercier le président de la République et le gouvernement togolais pour leur accompagnement pendant ma mission ici au Togo qui s'achève bientôt parce que je suis appelé à de nouvelles fonctions à la tête de justement cette agence francophone pour l'intelligence artificielle en Afrique. Le président de la République nous a assuré de son soutien, de son parrainage pour ce symposium à Aného et de son parrainage pour cette agence pour l'intelligence artificielle qui sera justement construite à Aného. Il a souhaité que des organisations régionales comme l'UEMOA et d'autres puissent justement soutenir l'initiative, s'en inspirer afin de pouvoir justement mobiliser les ressources et les partenaires pour que l'Afrique puisse relever le défi aussi de la cybersécurité. Et j'ai aussi annoncé au chef de l'État, parmi les toutes premières activités, former une des premières unités africaines de cybergendarmerie, à commencer par déjà des gendarmes togolais qui seront formés à ce qu'on appelle aujourd'hui la cyberdéfense et la cybersécurité. C'est aussi une des bonnes nouvelles que je suis venu annoncer au chef de l'État qu'il a reçu avec grand plaisir et nous en a exprimé toute sa satisfaction au nom du gouvernement togolais. Un forum pour la paix, la sécurité et le développement durable se tient ce mercredi et demain jeudi dans la ville égyptienne d'Assouan. Cette rencontre de haut niveau connaît la participation de chefs d'État africains et de gouvernement. Et le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, y est représenté par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Le forum d'Assouan porte sur, entre autres, le terrorisme dans le Sahel, la reconstruction post-conflit, l'éducation, le changement climatique et les développements durables en Afrique. L'arrivée des différentes délégations en Égypte, dont celle togolaise, dans ce reportage signé Yves Habevivi. Assouan, une ville historique, destination touristique de l'Égypte. C'est ici, dans cette cité, que les chefs d'État et de gouvernement vont décider des prochaines orientations à donner à la lutte pour la paix, la sécurité et le développement du continent africain. Un continent aujourd'hui assailli par l'insécurité et pourtant
engagé dans la lutte pour son émergence. À ce forum de soutien à la paix, la sécurité et le développement en Afrique, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Komi Selom Klassou, y participe, représentant le chef de l'État, M. Foriso Sinanya Singbe. Il prendra activement part aux travaux de ce forum qui se tient du 11 au 12 décembre 2019. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette rencontre, notamment le financement de l'économie garantissant la sécurité et la paix, gage de développement, la sécurité énergétique en Afrique, la contribution de la femme à la consolidation de la paix, la sécurité et au développement. Et dans la foulée de ce premier jour des travaux du Forum africain pour la paix, le chef du gouvernement Komi Selom Klassou a reçu en audience la secrétaire d'État française auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Au menu des échanges, les relations bilatérales, l'amitié entre la France et le Togo et bien entendu le sujet qui les invite tous à Assouan, la paix et la sécurité sur le continent africain. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Adolphe Paca. J'ai souhaité dire à Monsieur le Premier ministre l'amitié de la France qui est très présente au Togo et pour le Togo et que je souhaitais lui donner ces gages d'amitié de la part de notre Premier ministre. Ensuite, bien sûr, nous avons parlé de sécurité puisque la sécurité est importante pour nous et au niveau du golfe de Guinée et bien sûr la sécurité liée au terrorisme. Et je sais que ce sont des enjeux pour le Togo. J'étais moi-même à Accra il y a quelques semaines pour le G7++, autour de la sécurité du golfe de Guinée. Et je sais l'inquiétude que peuvent avoir les pays côtiers vis-à-vis de la propagation du terrorisme par le Nord. Donc je voulais simplement échanger avec Monsieur le Premier ministre sur ces sujets, avoir son point de vue, voir comment nous pouvions encore collaborer et être encore plus efficaces, parce que tout ça ne se construit pas seul et tout ça doit se construire surtout à partir du vécu quotidien bien des responsables politiques dans leur pays. Sur le plan national, les normes TGN ISO 24521 et 30500 sur l'assainissement et les toilettes innovantes étaient au cœur d'échanges entre partenaires et acteurs de l'assainissement. Il est question de leur faire prendre conscience de l'importance de respecter ces règles pour relever les défis environnementaux de l'heure. Les précisions avec Saharou Oroto et Esther Laclé. Elles souffrent en général d'un tabou culturel. Pourtant, nous y passons en moyenne 3 ans de notre vie. Les installations sanitaires, sujets de santé publique, doivent respecter un certain nombre de normes internationales, entre autres les normes ISO 24521 et ISO 30500, des normes pertinentes en matière d'assainissement pour tous, aux côtés du Togo, le Sénégal. Ces normes-là dont on parle, la norme nationale 24521 et 30500, permettent à ce que toute personne qui veut construire une maison, à titre individuel ou dans le cadre de la communauté, que ce soit dans un village ou bien dans la ville, puisse se référer à cette norme-là pour avoir des toilettes innovantes qui permettent d'avoir une salubrité totale et ça va réduire les risques de maladies, etc. Cette collaboration n'est pas nouvelle et nous sommes conscients, les autorités sont aujourd'hui conscientes que ce n'est que main dans la main, en collaboration, en partenariat, que nous parviendrons à relever les défis. C'est pourquoi, pour nous, aujourd'hui, c'est un plaisir, dans le cadre de ce projet que nous pilotons au niveau du Sénégal, d'avoir l'opportunité, l'occasion de venir ici, partager avec les acteurs du Togo et les accompagner dans la prise en charge de la problématique de l'assainissement à travers l'adoption et la mise en œuvre de normes pertinentes. À 10 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, il est plus que primordial de faire le point sur l'accès à l'assainissement, un droit universel inscrit au point 6 de ces objectifs.
Le Togo, pour sa part, s'est fortement engagé dans la mise en œuvre des projets sociaux répondant à l'axe 3 du Plan national de développement PND 1822. Parmi ces projets sociaux figure en bonne place le volet assainissement. Il y a pas mal de projets qui accompagnent les ménages. Donc je citerai un exemple le projet PEA-OMD où il y avait eu des latrines qui sont construites. Actuellement, il y a le projet BID-UMOA où il y aura la construction de 62 latrines communautaires et 2250 latrines familiales. Bien avant ça, il y a le PEA-T1 et PEA-T2 qui font aussi un travail, le projet fait un travail formidable également dans ce sens, dans toutes les régions, les chefs-lieux des régions du pays, où également il y aura construction des latrines, on va accompagner les ménages pour la construction des latrines et également la construction des stations de traitement des boues de vidange. L'autre aspect que je voudrais également évoquer, c'est le cas du projet Toilettes pour tous à Sokodé. Divers sujets seront abordés, entre autres la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées, la gestion des déchets, les ouvrages d'assainissement, de quoi améliorer la qualité de l'eau et maintenir l'environnement sain. C'est une initiative du ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise en collaboration avec la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement pour le compte de l'Agence togolaise de normalisation avec l'appui de l'Association sénégalaise de normalisation. Je vous le disais également en titre, la vulgarisation du nouveau code foncier et domanial se poursuit. Le ministère en charge de l'urbanisme et de la ville était dans le Grand Lomé ce lundi. Élus locaux et préfets étaient sensibilisés sur cet instrument juridique qui pourra leur permettre désormais de mieux régler les litiges fonciers qui leur seront présentés. Les précisions avec Ekwe Salah. Les litiges fonciers aujourd'hui sont des sujets les plus poignants devant les juridictions togolaises. Ils sont estimés à plus de 80% selon le ministère en charge de l'urbanisme et de la ville qui veut compter sur les élus locaux pour venir à bout du phénomène. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre d'information et de sensibilisation axée sur le code foncier et domanial à l'endroit des élus et préfets du Grand Lomé. Cet atelier de sensibilisation et d'échange est une opportunité qui nous est offerte pour mieux maîtriser donc le contenu du code foncier domanial. Et nous nous réjouissons de cette initiative qui va permettre à tous les acteurs et surtout aux nouveaux acteurs, aux pionniers que sont mesdames et messieurs les maires et leurs adjoints qui auront à gérer quotidiennement les litiges fonciers dans leur ressort. La vulgarisation de la loi du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial n'est pas anodine. Elle a pour objectif d'amener les élus locaux à avoir une compréhension commune des dispositions contenues dans ce code en vue de mieux jouer leur rôle dans la résolution des litiges fonciers. Les élus, comme les préfets, même les chefs traditionnels, sont les premières personnes auxquelles s'adressent les populations quand il y a un litige foncier. C'est le lieu de partager amplement la loi portant code foncier et domanial avec ces personnes, voir qu'est-ce qui est disposé, comment faire quoi et quand et avec qui. Dans nos interventions, on a insisté sur le fait que les litiges fonciers aujourd'hui culminent jusqu'à 80% des fois de ce qui arrive sur les tables des magistrats. Il faut quand même qu'on se donne le temps. On a commencé à Kara, on l'a fait à Dapan, à Sokodé, à Tapamé, à Noche avec les personnes en charge de la gestion foncière. Et nous allons aller encore en profondeur. Après le Grand Lomé, le ministère de l'urbanisme sera à Tévié pour le même exercice pour le compte de la région maritime. L'épilogue d'une tournée de sensibilisation lancée à Kara le 18 novembre 2019. Face aux conflits fonciers de plus en plus nombreux et récurrents devant les juridictions togolaises, le gouvernement togolais a adopté en 2018 la loi portant code foncier et domanial. Quelles sont alors les grandes dispositions contenues dans ce document et qui font justement objet de vulgarisation? Découvrons-les dans ce dossier signé Isaka Aruna, présenté par Yata Aratem.
Avec l'adoption de la loi numéro 2018-05 du 14 juin 2018, le gouvernement togolais matérialise ainsi sa ferme détermination à mettre fin à l'insécurité foncière. Plus de 110% de dossiers enrôlés dans les tribunaux sont issus des conflits fonciers. Avec le nouveau code foncier et domanial composé de 724 articles, on y trouve des propositions claires et pratiques pour mettre un terme aux conflits liés au foncier ici au Togo. Il y a des dispositions de ce code même qui sont claires, que vous pouvez appliquer. On vous dit par exemple, lorsque vous voulez acheter un terrain, faites le titre foncier et vendez-le. Bon, alors là c'est tellement clair, si vous voulez avoir un terrain, vous voulez vendre un terrain qui sort du domaine rural pour la première fois, eh bien faites le partage et chacun a son bien maintenant, il immatricule et il vend en toute sérénité. Et celui qui l'achète aussi sait qu'il a un seul interlocuteur, c'est-à-dire le propriétaire de ce titre. Si c'est une mutation totale, eh bien vous échangez l'argent contre le titre. On vous remet le titre, vous donnez l'argent, on change votre nom là-dessus et puis c'est vite fait. La réforme foncière au Togo répond également aux besoins d'allègement et de célérité dans la procédure d'obtention des actes d'urbanisme, notamment le titre foncier. Une disposition qui barre ainsi la voie aux double, voire triple ventes. Quelqu'un veut vendre un terrain qui ne lui appartient pas. Vous-même, vous savez que ça ne lui appartient pas, mais vous cautionnez cela. Vous appuyez cela et les gens l'achètent, eh bien, il y a des dispositions du code pénal qui interviennent pour punir d'abord en matière pénale le coupable et maintenant vous allez aussi être poursuivi en matière civile. Vous allez payer des dommages et intérêts que vous avez causés à la personne. Donc, les sanctions sont déjà édictées, énumérées même dans le code. Si vous lisez le code, vous lisez en même temps les sanctions. Vous devez réfléchir 2 fois avant de poser l'acte qui est prohibé et qui amène justement à ces sanctions. Le code foncier domanial du Togo reconnaît aussi le droit des femmes à la terre, une innovation qui vient rompre avec les vieilles pratiques ancestrales. Le code togolais de la famille et des personnes dit, lorsqu'il y a à partager un bien de ce genre, eh bien la femme et l'homme compétissent à égalité. Le code foncier actuel l'a repris et donc lui fait référence en cas de partage ou bien de droit successoral, que vous soyez garçon ou fille, etc. Lorsque vous devez partager un bien immobilier ou bien un bien foncier, eh bien on fait référence au code foncier pour que la femme ait justement. Et le code aussi insiste là-dessus. Dans ce code foncier, l'on a également prévu des dispositions à prendre pour constituer les réserves administratives. Le gouvernement entend, à travers cet instrument, assurer le bien-être de tous et surtout lutter plus efficacement contre les conflits fonciers. La guerre lancée par le ministère de l'Agriculture contre les chenilles légionnaires se poursuit dans notre pays. Et cette semaine, ce sont les jeunes des brigades villageoises, prestataires de services de traitement phytosanitaire qui étaient outillés pour cette opération. Depuis Dapan, la correspondance de Chazanam Baga. La formation des jeunes brigades villageoises de traitement phytosanitaire, c'est aussi la pratique. Sur le périmètre maraîcher de Tantigou, dans la préfecture de Tonne, exercices et explications s'enchaînent. Ici, c'est du concret. On s'est donné aux exercices de voir s'ils peuvent reconnaître les ravageurs qui ne sont pas aussi trop visibles sur les cultures du piment et puis à des mains. Comment utiliser les appareils de traitement et puis comment calibrer l'appareil, calculer le volume d'eau, la quantité de produit, la dose du produit et les traitements, en tenant compte des conditions, avec la direction du vent, etc. Les mesures de sécurité, avec les équipements de protection qu'il faut porter, on les a démontré ça. Désormais aguerris, ces néo-prestataires de traitement phytosanitaire constituent la cheville ouvrière dans la lutte que mènent les plus hautes autorités togolaises contre la chenille légionnaire d'automne qui ravage depuis 2016 des champs entiers de maïs et de riz, menaçant ainsi la sécurité alimentaire dans le pays. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de les équiper entièrement et ceci gratuitement. C'est des jeunes que nous voudrions lancer dans l'entrepreneuriat et à travers cet équipement, ils pourront non seulement lutter contre la chenille légionnaire, mais créer de l'emploi pour eux-mêmes, créer de l'emploi pour leur équipe
et puis surtout générer des revenus pour réduire la pauvreté. C'est l'occasion pour nous de dire un sincère merci au gouvernement. Nous avons des ravageurs, on n'avait pas l'idée comment faire pour les détruire. Au cours de la formation, j'ai bien su comment faire pour les détruire et j'ai eu le matériel qui va m'aider à débuter le travail et à mieux faire le travail. Je suis content de cette formation. Je dis merci au gouvernement, les représentants de la FAO. Mais aussi la Banque africaine de développement qui a financé l'ensemble des activités à hauteur de 550 millions de francs CFA dans le contexte du projet d'aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au Togo. Cette interrogation à présent, que faire pour disposer de données statistiques fiables et harmonisées dans le secteur environnemental au Togo? Eh bien, les spécialistes environnementaux s'intéressent à la question et c'était durant une rencontre qui se tient depuis ce mercredi à Lomé. Et c'est pour répondre aux défis des ODD en lien avec l'environnement. Voyons cela avec Luc Assis. Les données statistiques sur l'environnement sont presque inexistantes au Togo. Le manque de financement et d'action concertée des spécialistes du domaine justifie cette insuffisance. Le projet d'amélioration du système d'information environnementale du Togo vient permettre au pays de corriger le tir. Cela va consister ici à renforcer les capacités des statisticiens dans l'utilisation ici des images, comment produire des images satellitaires pour leur permettre ici d'avoir des données par exemple sur le niveau de déforestation par exemple, sur le niveau d'occupation des sols par les agriculteurs. Les gens produisent des données de façon isolée. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous ramener ensemble et ensemble nous allons identifier ici les défis surtout au niveau des statistiques environnementales, aussi comment produire les données dans un temps réel. Les lacunes et défis en matière de suivi des ODD en lien avec l'environnement seront décryptés pour trouver des approches de solutions, ce qui va contribuer à l'amélioration de la gouvernance environnementale au Togo. Il y a une multiplicité d'acteurs, il y a une multiplicité de données. Aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde produit les données, mais les données ne sont pas vraiment utilisables pour le suivi des ODD. Mais on produit les données. Donc, l'idée ici, c'est maintenant de faire en sorte qu'on puisse rendre toutes ces données utiles, interopérables, qu'on puisse, un de nos services produit les données, on puisse les utiliser nous aussi pour produire cela. Donc, c'est dans ce sens-là que si nous tous, nous sommes d'accord, nous allons ensemble identifier les lacunes, les défis. Et ensemble, nous allons établir une feuille de route pour améliorer cela. Donc, avec l'appui du GSPDD qui nous accompagne. À terme, c'est de permettre au Togo de disposer des données statistiques fiables et harmonisées dans le secteur environnemental en vue d'une meilleure protection et préservation de l'environnement. Et le projet dénommé Avenir Action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience a été officiellement mis en marche depuis hier à Lomé. C'est une initiative conjointe de France Volontaire et de l'Agence nationale de volontariat du Togo pour permettre à plusieurs acteurs de participer efficacement à la réduction des risques, la prévention des crises et à l'adaptation au changement climatique. Voyons tout cela avec Ulrich Amiga et Ekwe Salah. Sur le littoral de Baguida, ici comme Agbetiogbe, Agbavi et Aneho, les populations côtières sont menacées depuis quelque temps par l'érosion. Face à la situation, le gouvernement n'a de cesse de prendre des mesures idoines pour protéger au mieux les communautés. Des efforts que France Volontaire veut accompagner à travers son projet Action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience à venir. On essaye de faire travailler ce binôme entre volontaires nationaux et volontaires européens sur des problématiques qui sont en lien avec l'humanitaire. Ça touche un peu les régions côtières, ça touche les problématiques de sécurité alimentaire, de santé communautaire. Le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que la jeunesse aussi s'implique davantage sur des problématiques humanitaires. Si on arrive donc à concilier volontariat, jeunesse, en vue de faire en sorte que les populations soient sensibilisées sur ces questions humanitaires, je pense qu'on aura atteint ce deuxième objectif de ce projet. Le projet sera mené conjointement avec l'Agence nationale de volontariat du Togo. L'Union européenne se réjouit de l'initiative
et nourrit l'espoir de voir le projet contribuer à réduire le phénomène de l'érosion côtière. L'Union européenne, on est vraiment très fiers d'avoir cette jeunesse qui est engagée, motivée aujourd'hui pour façonner le monde de demain. Et on est vraiment très fiers de voir ces volontaires ici sur le terrain au Togo. On les considère un petit peu comme des ambassadeurs de l'Union européenne auprès des communautés avec lesquelles ils travaillent. Mais on espère également que quand ils rentreront en Europe, ils se transformeront en ambassadeurs du Togo pour véhiculer un petit peu la culture togolaise. Le projet à venir est conçu pour durer 2 ans. Il sera exécuté non seulement au Togo, mais aussi au Sénégal et en Guinée-Conakry. Depuis le 15 octobre dernier, l'Office togolais des recettes OTA a rendu obligatoire le paiement des taxes et impôts en ligne pour toutes les moyennes et grandes entreprises installées au Togo. Eh bien, la Banque Atlantique a mis à la disposition de ses clients une plateforme afin que ceux-ci règlent leurs impôts et taxes directement en ligne. Et il s'agit de la plateforme Smart Facture. Découvrons cette plateforme avec Clarisse Atikle. Digitalisation du paiement des impôts et taxes de l'Office togolais des recettes OTR. Le processus est enclenché et la Banque Atlantique l'accompagne à travers sa plateforme de paiement en ligne dénommée Smart Facture. Une solution qui permet aux chefs d'entreprise de s'acquitter facilement de leurs obligations fiscales. Il suffit tout simplement d'aller sur le site de la Banque Atlantique, de cliquer sur Smart Facture, vous connectez et vous allez suivre les instructions. Ça se déroule tout seul. Vous mettez votre identifiant, le nom de votre société, la raison sociale, votre numéro d'identification fiscale et ça se déroule tout seul. Évidemment, il y a le mot de passe et à la fin, une fois que vous avez cliqué sur l'impôt à payer, la TVA, l'impôt sur les sociétés, les impôts que vous aurez choisis, vous validez, vous mettez le paiement, vous choisissez le compte à débiter, vous validez encore et c'est terminé. Nous sommes là pour mettre en place tout ce qu'il faut pour simplifier la vie de nos clients et des contribuables aussi. Smart Facture est donc un outil simple, performant et sécurisé. Son but, offrir de nombreux avantages aux clients, notamment en gain de temps et d'économie des ressources. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller devant le guichet de l'OTR ou même devant le guichet de la banque pour faire des remises pour payer des impôts. Où que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez à domicile, que vous soyez en voyage, en mission, que vous soyez le week-end, les jours de fête, la nuit, à tout moment, vous pouvez payer directement vos impôts. Donc, plus de dépenses de déplacement. Évitez aussi la pression quand on dit que l'échéance est proche. On n'a plus besoin de se bousculer, on peut choisir un moment tranquille et puis passer sur la plateforme et payer et procéder tranquillement au paiement de ses impôts. Il n'y a aucune majoration. L'OTR a rendu obligatoire le télépaiement des taxes et impôts aux moyennes et grandes entreprises installées au Togo depuis le 15 octobre dernier. La Banque Atlantique donne la possibilité aux contribuables de pouvoir se conformer à cette exigence. Les responsables de la banque annoncent également pour très prochainement la possibilité de payer les cotisations des employés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS via la plateforme Smart Facture. Quel est le quotidien des artistes plasticiens, écrivains, cinéastes togolais? Quelles sont les difficultés rencontrées dans leurs différentes activités? Leur ministre de tutelle leur a posé la question ce matin. Le compte rendu de la rencontre avec Patrice Boka. La culture, vecteur d'identification, d'authentification et de valorisation des œuvres d'art et savoir-faire intellectuel, veut se réorganiser et devenir une véritable entreprise culturelle au Togo. Une démarche participative entreprise par le gouvernement avec les acteurs du secteur pour qu'enfin les artistes puissent vivre réellement de leur métier. Il nous est demandé, artistes togolais, de nous réorganiser pour pouvoir être plus performants, porter des projets collectifs qui nous permettent d'avoir des impacts sur le travail que nous faisons. Et nous avons aussi été heureux d'apprendre du ministre de la Culture que le fonds d'aide va aussi être réorienté par sous-secteur pour nous permettre de mieux travailler sur des projets que nous portons. Relancer le secteur,
C'est aussi corriger les manquements qui freinent la promotion des artistes. Ainsi, le FAC, Fonds d'aide à la culture, sera désormais partagé par sous-secteur. Avec la mise en œuvre du PND, que chaque acteur culturel, en faisant la rétrospective, se dise au terme du plan, c'est-à-dire en 2022, que lorsqu'il retourne, regarde en arrière en 2018 ou 2017 par exemple, qu'ils se disent ma vie a changé. Et depuis 2013 jusqu'à ce jour, c'est passé 6 ans, 6 bonnes années. Et lorsqu'on fait le calcul rapide, ça fait 1,8 milliard d'injectés par l'État dans le secteur. Des choses ont pu se faire, mais on peut encore faire mieux. Au niveau de Butodra, des réformes seront entreprises pour une meilleure distribution des droits d'auteur aux artistes. Ce qui est distribué aux artistes, c'est la collecte des redevances de l'usage par les tiers de leurs œuvres. Donc normalement, si votre œuvre n'a jamais fait l'usage d'un quelconque usage, vous ne devez vous attendre à rien du tout. Donc à partir de cette année, le Butodra va assurer cette distribution-là à partir d'un logiciel. Un débat ouvert a permis aux uns et aux autres de mieux cerner l'enjeu et défis à relever pour la promotion de la culture au Togo. Et à l'occasion de la fête de Noël, le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs justement organise à l'endroit des enfants une séance de contes et danses traditionnelles dénommée Noël au musée Enchanté le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 14h au musée national CID au palais des congrès de Lomé. Cette séance sera suivie des journées portes ouvertes dans tous les musées publics du Togo du jeudi 19 au vendredi 27 décembre 2019. Le but visé est de familiariser les enfants au musée et de susciter en eux le désir de connaître le patrimoine culturel national. Les parents sont conviés donc à accompagner leurs enfants au musée. L'entrée est libre et gratuite. Les lieux sont le musée national au palais des congrès de Lomé, le musée régional maritime à Anéhod dans l'enceinte de la préfecture des Lacs, le musée régional du centre à Sokodé sur la route de Bassar dans l'enceinte du CLAC, le musée régional de la Kara au palais des congrès de Kara et le musée régional des savanes entre l'agence Togo Télécom et la mairie de Dapaon. Et c'est un communiqué signé du ministre en charge de la culture, du tourisme et des loisirs, Kosivi Egbitonio. La délégation de la Commission aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, conduite par le général Béanzin Francis, a rencontré cet après-midi les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. La préévaluation de l'élection présidentielle de 2020 était au menu des discussions. Le compte-rendu de la rencontre avec Patrice Bocan. Pour une élection apaisée et crédible au Togo, la CEDEAO veut accompagner le Togo. Une mission de la commission de la CEDEAO chargée des affaires politiques, de la paix et la sécurité, après avoir rencontré la classe politique et la société civile, a eu des échanges avec la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Des échanges ont permis à la Commission de se faire une idée des dispositions prises par cette institution dans la couverture médiatique. Depuis 48 heures, nous sommes au niveau de la Commission de la CEDEAO, sur instruction du président de la Commission et sur instruction du président de la Conférence des chefs d'État. Nous sommes en mission d'évaluation sociopolitique et sécuritaire préélectorale. Vous savez qu'en février 2020, le Togo va faire son élection présidentielle, le premier magistrat du pays. Nous avons fait les élections ici le 20 décembre 2018, les élections législatives, après quoi, sans un suivi permanent de la CEDEAO sur place, les élections locales ont eu lieu dans la paix, dans la sérénité. Le souci majeur donc de toute la communauté ouest-africaine, c'est de voir les élections présidentielles se dérouler dans de bonnes conditions,
des conditions de transparence, des conditions d'apaisement dans le pays et les conditions de crédibilité et d'acceptation des résultats par les uns et les autres. Chaque citoyen togolais qui se réveille dans son village ou dans son hameau, la première chose qu'il cherche à savoir, c'est l'information du pays. Il ouvre son petit poste radio et c'est vous qui faites passer l'information. Il y a les réseaux sociaux, il y a les médias en ligne, il y a l'accès égal de tous les candidats à la presse publique comme à la presse privée. Ils nous ont expliqué, le président de la haute autorité entouré de ses collaborateurs, nous ont expliqué comment ça va se passer. Mais nous avons insisté sur deux choses importantes. La première, c'est le partenariat de la HAC avec la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante est là pour tout le monde. Toutes les sensibilités sont réunies dans cette commission. Ils sont devenus un outil technique. Il faut qu'ils expliquent par votre biais, en direction de la population, comment le processus doit se dérouler. Je voudrais ajouter, en plus de tous ceux que j'ai cités, que nous avons rencontrés, les acteurs sociopolitiques. Nous avons rencontré la C14. Nous avons rencontré Togo Debout, la société civile. Nous sommes allés à la conférence épiscopale. Mais au préalable, le 8 novembre dernier, j'étais ici avec certains membres de la délégation, avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Dr Chambas. Et à cette occasion, nous avions rencontré certains candidats de grande facture, si vous permettez. Le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. Nous avons rencontré l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo. Nous avons rencontré Agboibo du CAR et puis d'autres candidats indépendants. Une rencontre qui témoigne l'attachement de la CEDEAO à œuvrer pour la paix, la sécurité, gage de tout développement dans la sous-région ouest africaine. Direction maintenant la COSA. Le lycée de Soumadé à Lama dispose d'un nouveau bâtiment scolaire. Et l'ouvrage a été remis aux bénéficiaires il y a quelques jours. Il a été construit par l'association des amis de Charles Awadé. Charles Awadé était un fils de la COSA. Nestor Mozo pour le compte rendu. Le nouveau bâtiment construit au lycée de Soumadé à Lama est composé de 4 salles de classe et d'une salle des professeurs. Il est offert par l'ACA, Association des Amis de Charles Awadé. L'ouvrage vient combler un besoin, celui de donner aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage. En le réalisant, l'Association des Amis de Charles Awadé s'inscrit dans la continuité des œuvres du nom de celui qu'elle porte. Natif de Lassanandade dans la COSA, il était généreux. Malheureusement, il a perdu la vie dans un accident en France à l'âge de 32 ans après un parcours universitaire et professionnel étincelant. Charles Awadé était un universitaire qui a fait sa thèse de doctorat en biologie moléculaire et qui malheureusement est parti très tôt. Mais c'était quelqu'un qui a toujours pensé à faire quelque chose pour les autres. Il était très altruiste et après sa mort, ses amis ont voulu continuer son œuvre. D'autant plus que de son vivant, il n'hésitait pas à acheter des calculatrices scientifiques et à envoyer dans les différents établissements dont Chaminade, où il a fait ses études secondaires pour promouvoir l'excellence. Le directeur régional de l'éducation de la CARA n'a pas caché sa satisfaction par rapport à l'œuvre de l'association des amis de Charles Awadé. Souvent, les gens attendent que ce soit le gouvernement qui construise des salles de classe dans les écoles. C'est rare que des citoyens du pays s'engagent pour la cause de l'éducation. Et nous voudrions ici exprimer notre gratitude et notre reconnaissance aux membres de cette association.
Le nouveau bâtiment du lycée de Soumoudé a coûté 35 millions de francs CFA à l'association des amis de Charles Awadé et ce n'est pas sa première action de générosité. Il y a presque 2 ans, elle a ouvert une bibliothèque à Lassana Ndadé. En plus, avant et après l'inauguration du bâtiment du lycée de Soumoudé, elle a effectué une tournée dans certains établissements de la COSA pour faire don de fournitures scolaires et de matériel didactique. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de la COSA. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.